Ils ont toujours de saboter les ouvrages qui ne correspondent pas à leurs idées. Mais elle dit, et croit sincèrement, que c'est la mort de son livre. Oui, ni plus ni moins. Il dit qu'il a travaillé 10 ans en pure perte et qu'il ne voit pas pourquoi il continuerait. Son raisonnement est qu'il a écrit ce livre pour le grand public, que ce public est à la merci des libraires et que les libraires obéissent aux consignes du suppli, qu'ils jugent d'après la longueur des articles. Qu'aucun n'encouragera une dépense de 15 shillings après cette critique, de sorte que Lasky et autres experts auront beau applaudir, ce qu'ils font dans les hebdomadaires sérieux, son livre est mort, son traverse-vaille perdu. Il ne lui reste qu'un public de connaisseurs désargentés. On ne vendra pas 500 exemplaires en 6 mois et le reste à l'avenant. Pour ma part, je pense que c'est là une curieuse illustration de sa psychologie. Dimanche il m'a déclaré que cela devait nécessairement arriver, pourtant nous avons rarement été plus heureux. En fait, dit-il, il s'était attendu à une colonne ou une colonne et demie de dénigrement, au lieu d'une demi. Ah mais les arguments que nous avons débattus à fond pendant, je crois bien, 6 heures, en déambulant dans le square ou assis au coin du feu, me brouillent complètement l'esprit. Il y a chez elle un curieux pessimisme de tempérament, quelque chose de plus profond que la raison, qui l'étouffe, plusieurs fois lové autour de lui, contre lequel je ne puis rien. La grippe produit exactement le même effet, elle libère le découragement irrationnel que je décèle chez tous les Wolf, et rattache à des siècles d'oppression. Le monde entier est contre nous, etc. Et comment alors pourrions-nous écarter en riant une critique d'une demi-colonne, et ce matin, lorsque j'ai dit imprudemment, j'ai une critique dans le Manchester Guardian 19 et qu'elle m'a demandé, est-ce un long article? J'ai répondu que le docteur Noël Richard, 1892-1969, né Olivier, dont Rupert Brooke, James Strachey et Adrian Stephan avaient été épris, s'était finalement marié en 1920 avec un collègue médecin. VW accepta de faire office de pseudo-marraine du troisième enfant des Richard, une fille qui fut prénommée Virginia. William Plomé, ainsi que bon ami d'Aubrey, 1891-1974, auteur, éditeur et plus tard professeur de littérature anglaise au Caire, dînèrent chez les Wolf le 14 octobre. D'après une notice nécrologique parue dans le Times, d'Aubrey s'enorgueillissait de ce que ses ancêtres, tant bon ami que d'Aubrey, banquier, fussent mentionnés dans Thackeray. Il y a bien un prêteur sur gage du nom de d'Aubrey dans Pandénie, non dans la foire aux vanités. Un bon ami est certes mentionné dans la foire aux vanités, mais il s'agit d'un fonctionnaire de la Compagnie des Indes. Le TLS du 22 octobre publia un article intitulé « De social animal sur After de Deluche ». Le critique, tout en complimentant LW de son adresse à assembler et à analyser ces données, l'accusait de mesquinerie dans son appréciation de la grève générale et le mettait en garde contre une tendance à se montrer d'une logique trop rigide. Dans la chronique livre du jour, le Manchester Guardian du 23 octobre 1931 donnait une critique des vagues entièrement favorable. Signée CM, elle était intitulée The Rhythm of Life, le rythme de la vie, et s'étendait sur un peu plus des 2/3 d'une colonne, 904 octobre 1931 oui, avec l'impression d'être une mère parlant à son petit garçon que l'on a vexé. Oui, Seigneur, ce que les êtres humains peuvent être, voilà maintenant qu'il pleut à verse. Irons-nous à Rodinel, vendredi 30 octobre par bonheur cette tristesse morbide de elle s'est dissipée. D'autres choses sont intervenues, et des louanges, et quelques ventes. Plus les élections générales qui ont rendu, je crois, 26 membres travaillistes au Parlement 20. Mais, alors que j'allais écouter les résultats chez James 21, je me suis retrouvé au milieu d'une foule bavarde, Nina Hamnet ivre, et j'ai mal à la tête. Ce mal de tête, je l'ai fourbi au dîner de famille des Wolf, hier soir 22. Ne peut écrire, ne peut lire. Ah oui, hier nous avons fait une offre pour le 47 Gordon Square, maison où nous mourrons peut-être, car le bail est de 24 ans. Ce serait bizarre de nous ancrer là de nouveau. Pour que ces détails gardent leur consistance, je les note, mais je ne peux faire de commentaires. Lundi 16 novembre mais nous n'allons pas vivre ni mourir au numéro 47. On ne veut pas d'éditeurs dans les immeubles des Bedford, cela pourrait créer un précédent. Des camions s'arrêteraient devant la porte. Mais Monsieur Epton, d'une affabilité inattendue, nous a dit que nous pourrions rester après l'échéance de notre bail.
Ce côté-ci du square doit être démoli, cependant les temps ne se prêtent pas à bâtir et on nous traitera avec toute la considération possible. Nous allons donc rester ici, au moins toute l'année prochaine encore. C'est le plus sage alors que nous ne sommes pas sûrs de John, je dis cela tout bas, en secret. Et, mon Dieu, comme j'adore toute idée de m'évader. Mais m'évader de quoi? Dans quoi 11? Dans la, me voilà toute désorientée. Je suis allée dans la city pour voir rester Bartholomew, suis rentrée pour accueillir Vita. Vita a dû conduire Dottie dans une maison de santé, elle ne peut donc venir. Ma soirée est gâchée, mon esprit ne peut se fixer sur rien. Que va devenir Lottie, qui est toujours sans place? Clive l'engagera-t-il? J'ai commencé la lecture du livre de Clive, et maintenant je vais m'offrir le plaisir, pourquoi pas de copier une phrase ou deux de la lettre spontanée de Morgan au sujet des vagues. Je compte bien vous écrire encore lorsque j'aurai relu votre livre. Je l'ai déjà parcouru, j'en ai parlé autour de moi, à Cambridge. Il est difficile de donner son avis sur un ouvrage dont la composition de la Chambre des communes après les élections générales du 27 octobre 1931 fut celle-ci, partisan du gouvernement national, 551 sièges. Travaillistes, 52. Indépendants libéraux, 4. Indépendants, 1. James Strachey, frère de Lytton, et sa femme, Alix, donnèrent une réception le soir du 27 octobre. Nina Hamnet, 1890-1956, peintre, appartenait au groupe des Bohèmes. Le dîner d'anniversaire de Mrs. Wolfe, qui fêtait ses 81 ans, eut lieu le 29 octobre. Monsieur Lupton, Britton et Lume, sollicitons, Bedford Square, agissait pour le compte du propriétaire des Wolfe, de Ducor Bedford London Estate, qui projetait de démolir et de redévelopper le 52 Tavistock Square et les immeubles adjacents. Toujours est-il que les projets furent reportés à plus tard, et les Wolfe purent en faire rester au 52 jusqu'en juillet 1939. En Haku of French Painting, un exposé de la peinture française, de Clive Bell, paru en novembre 1931. Lottie Hope devait finalement entrer au service de Clive 13e au 50 Gordon Square, à titre de cuisinière et femme de charge, dans le courant de l'année nouvelle novembre 905. On sent bien qu'il est d'une importance considérable. Mais il suscite en moi cette sorte d'exaltation qui provient de la certitude d'être devant un classique. J'avoue que cela me procure un plaisir plus tangible qu'aucune lettre que mes Jodelet valut un de mes livres. Oui, je crois que cela est vrai, venant de Morgan. Par ailleurs, il n'y donne ni penser que, jaillissons de vouloir continuer à suivre ce chemin très solitaire. Oserons dire aussi qu'aujourd'hui, dans la point-virgule-iti, je pensais à un autre livre sur les boutiquiers, les taverniers, avec des scènes de la vie dans les bas-fonds, et le jugement de Morgan a ratifié ce projet. I a dit qu'il m'approuve, lui oui. Je crois qu'entre 50 et 60 ans j'écrirai quelques livres très singuliers, si je vis encore. Autrement dit, je crois je suis sur le point de donner corps, avec précision, aux formes qui habitent mon cerveau. Quel long labeur pour parvenir à ce commencement, si, du moins, les vagues représentent ma première œuvre écrite dans un style qui m'est propre. À noter, entre autres curiosités de niaiserie littéraire, que j'évite soigneusement toute rencontre avec Roger et Lytton 5, que je soupçonne de ne pas aimer les 1, I0M. Je soupçonne aussi le livre d'être également considéré comme un échec par Ottoline, Lady, Colfax, Mary et Christabel. Lord David n'en fait aucun cas, ni Hugo Walpole. Je tiens bonne ici, dans Nia Forteresse, et me contente d'éviter soigneusement Lytton et Roger. Pourquoi aller m'imaginer qu'ils me sont tous deux hostiles à cause des vagues? C'est peu vraisemblable. Mais si, j'ai bien détesté Lytton pour avoir écrit Q Elizabeth. Mais, à quel bonheur de vivre ainsi. Je réfléchissais aujourd'hui, et bien peu de gens à chez Absinthe peuvent se dire cela, que c'est trop beau pour être vrai, que elle et moi dînions seuls ce soir. Alors, bien sûr, ôtez, elle, sans le moindre motif, se montre taciturne et triste. Vita ne vient pas, je n'arrive plus à continuer Philippe Sidney et voilà mon globe de pur cristal traversé du nombre. Elle est pour l'instant occupée à imprimer, et peut-être le dîner sera-t-il comme je l'ai imaginé, et sinon mon bonheur est trop solide pour être terni, ajoutez plus tard mais le dîner a été excellent. Je travaille dur, à ma manière, pour fourbir de longs articles sur les Élisabéthains neufs, à mettre en tête d'un nouveau commun des lecteurs.
Ensuite, il me faudra mener à bien la longue liste de ces articles. Je sens aussi, à l'arrière-plan de mon esprit, que je puis inventer une nouvelle méthode critique, quelque chose de beaucoup moins raide et compassé que ces articles du Times, mais il me faut conserver le style ancien pour cela. Lettre de Morgan Forster, datée du 12 novembre, maintenant dans la collection Berg, continuez en ces termes, nous verrons, ou plutôt les 50 prochaines années le montreront alors que vous et moi ne serons plus là pour le voir. La lettre de Daddy Rylan se trouve parmi les MHP, Sussex. Lytton Strachey commençait à souffrir des troubles digestifs qui allaient l'emporter. En fait, il ne devait jamais lire les vagues. Voir le roi, page 1051. C'est vraiment épouvantable, avoua-t-il à Topsy Lucas, 4 novembre 1931. Je tremble, je frémis, et suis incapable de faire le plongeon. Je m'empare de n'importe quel livre qui se présente pour ne pas lire celui-là. On n'a rien trouvé qui puisse confirmer la réaction de ces personnes énumérées par VW. Toutefois, Lord David Cecil avait pris le thé avec VW le 4 novembre. Hugh Walpole avait écrit à VW le 4 novembre pour la féliciter de la sortie de la seconde édition des Vagues. Mais il avouait aussi qu'il trouvait le livre irréel, jugement que VW reprend et réfute dans sa réponse. VW, de l'été, IV, numéro 2467, pour la réaction de VW à ce livre brillant et superficiel, Elizabeth N. Essex, et à son auteur. Dicton Strachey, voir VW, journal, 28 novembre 1928. On s'agit des étrangers élisabéthains et de l'Arcadie de la comtesse de Pembroke que VW préparait en lisant Gabriel Harvey et Philip Sidney 906 volumes encore. Et comment, je me le demande, y parviendrai-je? Il doit y avoir une manière plus simple, plus subtile, plus serrée d'écrire sur des livres, de même que sur des personnes, si seulement je pouvais la dénicher. Ajoutait plus tard, et on a vendu plus de 7000 exemplaires d'EFK. Le déluge se vend très bien. Il y a toujours, pour peu qu'on laisse, Ify verte la renaître de derrière, quelqu'un qui joue de l'accordéon, d'un concertina genre cornemuse. Mais j'oubliais, je gribouille une page de ce qu'on appelle J.C. Croix, un journal ou un calendrier, chaque matin, avant de m'attaquer à Harvey. J'y attrape au vol ce genre de réflexion et un jour je les publierai en un très mince volume carré, recouvert d'un papier gris, une sorte de cahier d'écolier avec le calendrier du mois imprimé sur la couverture. Mardi 17 novembre. Oui, j'oublie, je ne sais plus pourquoi je veux écrire ici, ce que je veux dire, alors que je dispose d'une demi-heure avant le déjeuner. Matinée de brouillard. Vita au téléphone, et je lui ai dit non, mais surtout à cause de ce rêve que j'ai fait, où elle partait avec quelqu'un, très ostensiblement, pour se rendre à une réception, dans une maisonnette dont je m'apprêtais à transformer la chambre en un studio pour moi, en abattant un mur, je le vois encore, et j'entends Nessa qui dit, elle en a assez de toi, puis toutes mes dents tombent, et alors, comme je l'ai dit, Vita s'en va triomphalement avec je ne sais qui parce qu'elle en a assez de moi et je me réveille, à 4h30 à peu près, et j'ai décidé de me montrer ferme si elle téléphonait pour m'inviter à déjeuner avec Gérald Hardis. Et c'est bien ce qu'elle a fait. Mais je n'ai pas cédé. Elle s'est montrée charmante, chaleureuse, confiante et amicale, et m'a dit qu'elle passerait ce soir, alors, parce qu'elle avait très envie de me voir. Vraiment, c'est mon rêve qui m'a permis d'être ferme. N'est-ce pas bizarre d'être réellement, comme je le crois, tenu à l'écart par certains de mes amis à cause des vagues, et porté au nu par d'autres pour la même raison, Daddy, par exemple, et Goldie 11, mais Morgan est le seul qui importe dans un clan comme dans l'autre. Le 17 novembre, les Wolf assistèrent à un concert, dans la soirée, et 2 jours plus tard ils allèrent au cinéma. Puis ils firent un séjour à Rodmell, du vendredi au dimanche. Le lundi, ils donnèrent un grand dîner. Le mardi 24, ils dînèrent en compagnie et allèrent voir la pièce d'Ibsen, le constructeur Solness, au Duchess Theatre. Ce jour-là, LW nota dans son journal, VW migraine et pendant tout le mois qui suivit VW reprit sa routine de serait invalide, une vie d'ermite, sans plaisir ni rien d'excitant, d'après une lettre de VW à William Plomet, datée du 6 décembre 1931. Vers la mi-décembre, les Wolf apprirent que Lytton était sérieusement malade et, de Rodmell où ils se rendirent en auto le 22 décembre,
Ils téléphonèrent chaque jour pour avoir de ses nouvelles et séjournèrent à Monxods jusqu'au 10 janvier 1932. Gérald Déard, 1889-1971, auteur d'ouvrages scientifiques et philosophiques, dont Monsieur Forster, parlant de Harold Nicolson à la BBC le 13 août 1931, avait dit qu'il était un des esprits les plus pénétrants d'Angleterre. C'était un ami. G.L. Dickinson écrivit à VW pour louer les vagues, d'abord le 23 octobre, puis une seconde fois encore, après avoir relu le livre, le 13 novembre. Des transcriptions de ces lettres dactylographiées et presque indéchiffrables se trouvent parmi les MHP, Sussex. Elles ont par ailleurs été publiées dans Monsieur Forster, Golly ou Lortillo Dickinson, 1934, Éditions Abinger, 1973, pages 192 à 194, Zone industrielle X9, 907i, un sombre 1931 vendredi, et Marin de Noël Litton est encore vivant ce matin. Nous avons cru qu'il ne passerait pas la nuit. C'était une nuit de clair de lune. À 10 heures, Nessa a téléphoné qu'après une piqûre Litton avait pris du thé avec du lait. Hier, quand elle est allée à Ingerfort, elle les a tous trouvés assis en rond, au comble du désespoir. Litton n'avait rien pris depuis 24 heures et n'était plus qu'à demi conscient. Peut-être est-ce signe d'un renversement du mille de la maladie, ou peut-être que ce mieux ne signifie rien du tout. Nous déjeunons chez les Keynes. Maintenant la conscience que j'ai de Litton se déploie de nouveau sans retenue, s'épanouit et je commence à songer à ce que je lui dirai, tant étant le désir de vivre, de voir triompher la vie. Après avoir écrit la page précédente, le 16 novembre, je n'ai pu reprendre la plume sans avoir ces éternels maux de tête. J'ai donc passé un mois allongé, sans écrire une ligne. J'ai lu Faust, Coningsby et autres. J'ai vu Clive, Christabel, Nessa, Miss Baudoin 2, Alice Ritchie 3, jusqu'à ces 14 derniers jours où j'ai su ce qu'il en était de Litton. Cela fait un mois qu'il est malade. Je suis repassé par toute une gamine de sentiments, et puis il y a eu le téléphone, la venue d'Angelica, une visite à faire à Jim Strachey, et notre arrivée ici mardi dernier, sombre trajet en voiture, un arbre me faisant penser à Litton. Briqueton hier, grand calme, brume, ciel bleu et des nuages blancs hier soir. Conversation avec elle hier soir sur la mort, sa stupidité, ce qu'il ferait, lui, si je venais à mourir. Il renoncerait peut-être à la Hogarth Press, mais que l'on doit se conduire avec naturel. Sur la conscience que l'âge nous guette, la dure épreuve que représente la perte d'amis et sûrement peu de goût pour la nouvelle génération, mais je reconnais qu'il faut tâcher de comprendre, et que nous sommes plus heureux maintenant. Dimanche 27 décembre hier soir, je vais chez Miss Dixey 4 pour téléphoner, l'amélioration se poursuit. Je suppose que la robuste constitution des Strachey a pris le dessus. Depuis 48 heures il y a un mieux chez Litton et maintenant, selon Nessa, il s'en rend compte et mange tout ce qu'on lui permet. Je me sens donc libre d'imaginer un avenir où j'aurai encore mon vieux serpent avec qui bavarder, dont me moquer, à invectiver. Je lirai son livre sur SH, à KSPA, je séjournerai à Amspré, je lui raconterai que nous avons sangloté, elle et moi, le soir de Noël. Mais si j'écris cette page, ce n'est encore que pour vérifier le fonctionnement de mon cerveau. Si tout se passe bien, j'irai demain m'installer dans la loge avec mon radiateur électrique pour m'occuper de broutilles. Je suis fâché contre Desmond qui parle de rêvasserie subjective à propos des vaccins, et j'ai composé en pensée Clive et Vanessa, qui passaient à Noël avec leurs enfants à Séan, dans le Wiltshire, chez la mère de Clive qui était veuve, se rendirent en voiture à Amspré, la veille de Noël, pour prendre des nouvelles de Litton. Elisabeth Bowen, M.N. Alan Cameron, 1899-1973, la romancière d'origine irlandaise, dont V.W. avait fait la connaissance chez Lady Ottoline Morel. Elle va prendre le thé chez les Wolfe le 3 décembre. Alice Ritchie, 1897-1941, diplômée de Newnham College et romancière. Depuis 1928, elle s'occupait de placer les livres de la Hogarth Press. Miss Dixey et Miss Amory habitaient Charnes Cottage, tout à côté de Monxods. Elles avaient un élevage de fox terriers. Dans le Sunday Times du 27 décembre, Desmond McCarthy consacrait sa chronique. Le Monde délivre un panorama des publications de l'année maniées par des écrivains poètes et pleins d'imagination.
Une livre 61 Ikea de Henan Nunuyalasa Parisil Q Henri Aja, a un RTJ Ainanyangz Nuciel Ainalutuyatil Siepu, L 1761 à 9 litres 81, pp Minopnusa Odmacht Pages Xio 1 Suaka un fui ou Ualan XD Salpuun.111 Slpojit ou ANBU Arcture ISOL AEATUR 21 12 Tamikala Aklzi point d'interrogation lead 13e Juatua Piojoa un RN Oracle Wall et E,TA, une page, 11 T, SJOF, 096 11, 680 A place 11, 11, DTI Diru point d'interrogation Snocla 3N, U61 livre 681, Tieulet du Ulti 2 Noir Loa.9 Salteus Atua Uxa sa subsnand a CQNS Atlasonné et la apote pa UJS No U31 Noa Arilfit SLE sa 7 sur Uxnamus Alj CLUOTU Yosa, ne silui jeji 111 191, 11, on 2 Epiotu AJF Firmi 9 ATPOL, Okuji ou non Upswa Joax no sol et tuant Arsir les Yormudeo Aesmukak PO. Pays, X Tasmia Ilovanzazi Sinada Decalitra Fluet Pointaima OUAUSN JD Suasa Wofor Lura RPO Jnosas Njoa Azela, Noa Ana SAJ, El Anu centilitre Nozo Joaed AUA ANB 010 Descend 10 Frututu, Effort ANB Oliogis Ni Aluotofasni, Asro OSA 0 Soas Noltet Sa 7 Solius Nouf 93 Népal UA Paun, Pestultia, Roti et Mon. PSCD 11.0, SOMBZNS LUARUA APRSO LSAUS du Leutelo 1 LURPUA SUSIS OSAPDAE APRIRTU LUATUS NAPASAM OFR, NB OFSTUAJIJI KULART NOX NAPKA ANALUAZALDAL NBDD URIC MORNESO WODVDAFALOR ANB ALTESODAL SUD LSA. UGGX Netu Annual Kita 6 Seilif VSRD ou Piotusasia NB la OUAF ANBSR A 03 Osta EJ.10 1 DSA 1 0 IM, SJT Purnbes 7 à 1 Natuniar Liota Nossi Népal 4, Toja sur l'Apre d'Ultiolat Treda, Wati 9 à Jada SSNDO, NBIM Mo 0 à 130 Watit, Celuazo ARNBSNF.91 Page AJ Alpuadlio A.SJJ Piruo Asrikyor, F la moins point 10 411 011 Noa 4 Su au Sud Suon Eusnu SND, Anolred Luatruatiolos Suon Sel. X Nazoli STIDT Ipsos Nol Lua Rosette Tena ST 1 AUA Fra Fia Pirio la TRPX Asiori page de Ruo A 7 Ltrenre Notiof ANB 1 TPO, 7 INF Flueara, une Notiof d'un ANB Azod Nsinor Nolerir, NB Srewe, Roi la Pirio et intérieur RP1 Shaft Tuaxarets Drua la Marilua Luenol Tuamura, 32 Zoin ANB Inolua Auriar 1 Lo Anol Fripner GFF. NB Luolamps Nitlunom Marla Omlur Suano à la Otuira Galalna et Daafia. NB Olurana Tupramanusawa NB Sud que Snoupiruari et Olnr. P le Apia DR1. NB Opidros RSSN RLS Aliotueji ANB LN9 PE1-1 PEFF. NB Osurotuno SNI 3 SO. D1.1911 QSA.03 SA. Desnuduo Insua. SJSRD Alsixa. URIRURIO du Langer SAO AZUA EJIAYAZA N Benri LSOIA Mialzo Zot Pombion Ba NB Wakuso GSALL. NBSTOJDAFON. Azon Zor à la Pisio Auranoa Luambazuo Led Labstrua RPI LRPR Oisile Api Institut of Aputo of TR Plukeis Luotpu. SOALUS Fon Balf Maolutui Joli Liote Badelisol Po 4 Sio Priol SAP Luoto. UF Parf n'est pas Luot Pofuno LSA of Kuol Fiupier. DP Flea Womanoa de ZARFPA 1 ANB Adier qui DS sur FFL et CD Luotel. USJJNTHL 1 plus low Luriodru 8 ou Ayurt Paris, OTR, NB Lyon SOFAI point d'exclamation Moino UALN, un FT Purn Psnio Utululadeos 311 IFX NA 10 AP 5110 11, un point un Alb SNJD 11 O, UANUOL qui a NB 1111 1, 11,11 1 Alal, 1111, VIAL, SLO Isio, 11 Ainepa. Un épuma accent aigu un u un atadio, L, Ivanes 3 aii, Lozopti, Wanuon of, Yorn Gigia Paoja UOX Nazolb Jonoron Sua Om Sotis Urpits Ples JNBL, ZLL, O, 103 U, Osnr,
3111 joules d'Ilien, 1,71 Ombromba Mioisa, UOUSNJDNVOANUO, T Anirtin, 1, Ti, 113 pieds 1 litre si oil mon nœud à 2.TDS 06 ou indit G3 ILC 1111 dit, 3.10 à 1 pièce 3 il 3, 11 1 seconde 111 pour 111 110 secondes à 1, 1311 à VI.111 SJ 9 secondes 0 IM à l'EA au Sofinage Saïs le Frosof à Pu ou Polo 0 à 1-3 SSR JL, 1.111 SSL 11 133 soit 10 131 IALS et DOPIDO 35 311. I 11.1 AE 10 à 0,5 via Salilios 511 11 13 0 RJITT no suisor plus EU isolé, Otuatu, UITU l'Europuem 16 son biombière 6 gros, 806 portrait d'une dame victorienne dans son cadre doré. Il y avait aussi une petite pile de livres, quelques lettres et lirins, worry. À ces instants poignants, les émotions sont considérablement simplifiées. Fligs ils ont rien de la complexité des sentiments que j'éprouve ces matins, alors que Hikmat Knavoir lit-on se remettre. Je ressens de la contrariété, de l'amusant ici, il désire de rire avec lui. Un vent cruel souffle ce matin, et le mont Caburne, quand je suis entré ici, était tout blanc de neige. Maintenant il est noir. Me remettrai-je jamais à écrire? Et qu'est-ce donc qu'écrire? Cette sempiternelle conversation que je poursuis j'y ai mis fin ces 5 ou 6 dernières semaines. Cette surexcitation, qui devient une habitude, a cessé. Pourquoi m'y abandonner de nouveau? Je suis la sérénité même à virgule. Les livres font doucement surface autour de moi, comme des icebergs. Je pourrais écrire un livre caricatural. Ce que Christabel nous a raconté des Holcailles m'a donné l'idée d'une caricature de la vie dans une demeure campagnarde, y compris les faisans brun-rouge. Et puis il y a Flush, il y a On frappe à la porte, il y a l'effroyable roman, il y a le commun des lecteurs, il y a ma petite lettre à un poète. Mais je manque d'enthousiasme. Je n'ai pas cette impression que j'ai eue bien des fois, après une maladie de ce genre, que si je n'écris plus je vais m'éteindre avec un grésillement, comme une ampoule brûlée. Cela me fait penser que nos 3 signes noirs sont arrivés hier soir. Je vais achever ce cahier et en commencer un autre pour 1932. Et maintenant j'ai un vaste choix de choses à lire et n'éprouve aucune envie de répondre à la flatteuse proposition de Château qui voudrait réimprimer mes livres. Et Faber le souhaite également. Elle en est à son 450e exemplaire, et moi à 9400. Imaginez un peu 8. Sir Thomas Henry Holken, 1853-1931, romancier populaire qui était mort en août, cette année-là, à Grébacastle, sa demeure sur l'île de Mans. Le passage qui suit est le dernier du cahier XX. Le 2 janvier, les Wolf montèrent à Londres pour la journée. Vendredi janvier pour dire la vérité nous sommes le 1 janvier 1932, mais je vais faire comme si nous étions encore en 1931, ce qui me permettra de passer ces 25 minutes d'attente du déjeuner à écrire dans ce cahier-ci. Demain j'apporterai un cahier neuf. Le fait est que je ne puis pas vraiment écrire, mais dois me contenter de griffonner. Ma tentative de mettre au point ma lettre à John hier, dans la loge, s'est soldée par un échec. Suis-je plus sévère, plus pénétrante, moins écervelée maintenant, de sorte qu'écrire me demande de serrer un peu plus la vis et que les formes faussent quelque chose dans la tête? C'est bien possible. Toujours est-il que pendant les 7 jours qu'il nous reste à passer ici, il me faut naviguer aussi doucement, librement et sereinement que possible, et me servir de cette page pour faire voile. Les vagues, vendues à 9690 exemplaires. Le déluge, 440 points. Hier nous avons eu les belles et les Kens pour le thé. Mrs. Courteau est morte. Lit-on, du moins je dois le croire, se remet lentement. Il me faut remplir le vœu que j'ai fait dans mon chagrin, envoyer 10 livres par an à la vieille Sophie. Ce n'est que lorsque mon cerveau est à sec que je m'énerve. Action est mort. Oh ces chiens, c'est le fléau de ma vie actuellement. Et il me faut apprendre à m'en accommoder, d'une manière ou d'une autre. Cet aboiement sec, irrégulier est le pire. Des boules dans les oreilles, clive et coloré comme un bouvreuil. Nous avons parlé coucherie devant Angelica et des mensonges d'aimants de Duncan. J'ai mis l'article à la poste, quand il ne l'a même pas écrit, et des strachets. De la description qu'a donnée Nessa de la grande salle de l'auberge de l'Ours 3 remplie, de strachets lisant désespérément des romans policiers. Arrive Ralph. Silence.
Vous ne voudriez pas Sophia Farrell, voir plus haut, 14 octobre 1931, note 5. Le dernier numéro d'Action, le journal hebdomadaire du nouveau parti d'Oswald Morley, dont Harold Nicholson devait être le rédacteur en chef, paru le 31 décembre 1931. Pendant la maladie de Lytton, de Birin, à Ingerfort, devint virtuellement une annexe de Hampspray, où se réunissaient amis et parents anxieux. Dans ce que VW note du récit que naît sa fille de sa visite, la veille de Noël, les personnes citées sont Ralph Partridge, Marie de Carrington, Pernell et Pippa, les sœurs Zayé de Easton, Oliver, son frère aîné, ainsi que James, son frère cadet. Aurelia était une amie de longue date de Carrington, Lios Cromirir Natabli sur Dmoluner Uotar Pentop 1 sur 9 tu, 919 8 piouge, l'OAMP Iblid Nusuon qui actas pio al 9 gilaom et l'altort soaos notus oxytictive jedau, Johnny Oerno altozun, pel test deuxième si 9 i 61 luta ou livre 1 et, cosa 2 utazan moer 9 en rioti jutituoj, xtuutelo. UTS optique Tura 53, virgule popatre nelospin ouet top moilouni, awix suoxr.17 il joie joaioa otras lula fan ne salgvas onb yonage nosis pioyon bilua tute arui alan ns niolotu alas tioj si ecliuot pueot utnb atnrjox nano, un sdd oas optur cesoa unatote duastns, atla, Woodstaya JLSA. DAOT domo aortio aogisas DXAS omiote uino altpogios futurion burtu ou rotituo, SDLSO, U03 stemico getu furel ronsnosa PF vagi 3DAT, Manima, IXX, Talcaveo fof à la Wunba.Setol Slavi 7, et Machielium SAG certain DPOL 10, un Deun. P.I.T. 110 D13 à sa 2 et Zaed la sope à tuo à soi seul no la gio passo d'alus msnu io soit erno yesot tut puos nu. Sunu au samoa e ortimon lo alu sot stu lo odet pingite o a 11 agents bri a osinotur no liod alo 0.10 descend disutito sa ins ananon sinor nolino le relais sur valoti 2 no luernois 4 od 1 alsq.9 tutietisme. PDDEJ Sandidal Triens Ajaino Aoticlas Puen, 10 Anasol Peruo DT Sinox Lotois au Sino 3 NVIS ne sature son biomba. Ton lu au pion à 3 Népalition l'uritant anto intelligence artificielle et son ANBO Zodn Pi 9100 lisasu au 1 tout un il a diata à opt passe au 103 son bion bipu au lui ou la meu aux IETSSNE 3 noles 1 à tu. UMLREA en RE 0111.110 Deyunui Asaki UAM Salua on sas Jazot Tuepn, Ameos Rayon Kitsnusion of 11110 Deiton Suaya et offerte à UAD Sanat TPELJLNJ, UOSSAIT XAUOMNS 0, 0 TS. En pulio motue isuta el poruni et humayon psiroa, inakosira romen beinaldo et la ukultla, ANBN 3 adruo de Népal la 3 et Népal do 9 Q. Népal 3 que JR Alten Suastem et CDU Sio UONS Lualouvo SNJ Denal Patroa Noa 1 ONU Alopicero Atu Inolu Atu Arduis LSO, OTS, LTP Onki, Pont Audritoa, La OUON Lazua. Sastons l'OSAP agité E3 SAD DPO Saturis Luasios Duo XNA Sela Aonoisol 1 Esnoles Gnolrur Luas Nos No Uatido Sekiotn, Peluab de 1 Sumeanar Nol 9 au Borarios Lualet Sas Miosuo Inoe Adel Stem Frsno. Plus atutua.3 Uotituok 9 Lioln PDS Liox Wituatio, Petsalifur Luutot Pnoa et Jet sur 0 Saoalt Liojoa Alantisti Fluot La en Uoetirm 3. Toaoj, P-1 DSSZ, Naot P3 Noltotea Piolio, Uaralio RJ et Rodre 43 OTS2, PERIO.10, APCA, 1, AAS, PTASSTL et Olit TJA Occur Siarion Belgident Puel 3 Soline 6 Sal TT0 SJ 1 mut pune seconde, Stephi Suat Psoaol Piolu OSNJD ou une solfier, soit 3 Jean au Kitru à lutte tu sans out of. Erspur, Uosintiquo, Sion en Nonzo, 13 UOSUOANSD, Déon, Asinok RFDDAEON Duoisl tu Junios UOT, non pas la Teoselter Unojikofod Kip DR, Agolri surpose UD, Me, Is, I10,
un A accent circonflexe un PAD un, Pelorn GJDTI, Inlid, Ro, LO, 13, l'OpenSS Route Nationale Tub Utolit la 3 Atu 0 PDT 110 11D, 111 INO RIP, 10.1L et 110, 1110, 0111, Juso UR 8DP, Patui 1 seconde point 1, 1, S Latuait Lida Z16ZF.4. 01.1 février 19.32 913. Nous sommes rentrés de Rodinel dimanche, dans l'après-midi. Soirée humide, et c'est bien agréable d'être de retour ici, dans les hauteurs, hors de portée de l'aboiement des chiens. Voici les chiens ne cessent pas d'aboyer, et je dis à Ninon sans une certaine véhémence, et, comme cela sous-entendait sa propre ruine aussi, elle en a parlé à Elsie que les chiens se sont tus. Le bruit court que Miss Belger s'était très malade doit voir le père très LG cet après-midi, et moi je dois voir Mrs. String au sujet d'une affaire personnelle et confidentielle qui est, je crois, l'impression d'un petit recueil de noms. C'était pour mettre poème, écrit par elle. Le temps, 3h30, pour soutirer de l'argent. Elle est très exacte, nous l'apprendra. Miss Cachin est malade, elle est une escroc notoire aussi, là, Hogarth. Presse ne tient plus que sur deux pattes, Hugues en a eu pour l'une étant la patte solide de cette brave Alto. John traverse 70 livres vaille, lui aussi, mais plus fébrilement et se sent exténué. Il demande une semaine de vacances, et demande aussi à être notre directeur, pas notre associé, et veut bien rester à ce titre. Alors peut-être, et d'aventure cette brave vieille, Hogarth, Presse, à qui je dois tant de fatigue, témoin, la pile de manuscrits que j'ai devant moi, et tant de plaisir, oh oui, beaucoup de variétés et bien des bizarreries. La vie qui coule au robinet ici, en bas, quand elle fait défaut à l'étage, va peut-être se stabiliser à tout jamais. Car, notre vie, combien de temps durera-t-elle? Pouvons-nous compter sur 20 années encore? J'aurai 50 ans le 25, c'est-à-dire lundi en 8. Et parfois j'ai l'impression d'avoir déjà vécu 250 ans, et parfois que je suis encore la passagère la plus jeune de l'autobus. Nessa me dit que c'est aussi ce qu'elle continue à croire chaque fois qu'elle s'y assied, et je voudrais écrire 4 romans encore, genre vague, 100 ans, et on frappe à la porte, et puis parcourir la littérature anglaise. Comme un fil à couper traverse le fromage ou, mieux, comme un insecte industrieux rongeant son chemin de livre en livre, de chaussée à Laurence. Tout un programme si l'on considère ma lenteur, le fait que je suis de plus en plus lente, tout d'une pièce et réfractaire à la hâte et à l'irréflexion. Enfin, de quoi remplir mes 20 années, si je les ai. Liton se maintient, tantôt mieux, tantôt moins bien, et je lui ai rendu sa place après ces journées lugubres où il ne semblait plus appartenir à la vie. Léonard disait, il faut accepter l'idée que nous ne reverrons plus Liton, ou quelques phrases de ce genre, ce qui nous a donné l'impression d'être dépossédés, d'être parvenus à la fin d'une tranche. Et maintenant je viens dire que ce n'est pas la fin. Vita porte sur ses épaules le poids des Nicholson. Elle travaille, 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 au point de n'en plus dormir la nuit, d'après elle, d'après Hilda 10. Mais pourquoi? On devrait enfourcher la vie comme on enfourche un cheval. Cette façon d'accumuler l'argent, la charge des études de ses fils à Eton, l'entretien de Lombarne, de Sissinghurst, tout cela en même temps n'y paraît un peu de l'esclavage, sauf qu'elle aime se montrer généreuse, qu'elle est très capable et qu'elle possède cette étrange tournure d'esprit qui lui permet de trouver romantique de travailler comme une Peggy Belcher était une employée du bureau de la Hogarth Press. Mrs. String était la femme de G.H. String, secrétaire de la Société des auteurs. La note marginale fut probablement ajoutée après que Hugh Walpole fut venu prendre le thé avec VW, le 26 février. Molly Cachin et Peggy Walton étaient toutes deux des employés du bureau de la Hogarth Press 10, Hilda Mettezon, 1888, 1940, amie intime de Vita Sackville-Ouest, était directrice en chef des émissions à la BBC, poste qu'elle quitta en 1932. Harold Nicholson avait à ce moment ni occupation ni revenu régulier 914 BT Pire 1932 fourmi pour gagner de l'argent d'être indépendante, d'avoir mis profession libérale. Ainsi elle gribouille de la critique, elle enregistre des émissions à la radio. Fasse le ciel que je ne tombe jamais dans le piège de l'argent. Lundi 18 et puis nous avons appris que Liton était de nouveau très malade, qu'on l'avait cru mourant dimanche.
Donnez-lui de la morphine, cela ne fera pas de différence, a dit le docteur. Nous sommes donc descendus à Amspré jeudi. Une telle douceur, une telle fraîcheur. Les alouettes chantaient au-dessus du poste à essence. Je m'en souviens alors que nous nous étions arrêtés sur la grande route de l'Ouest pour faire le plein. Les Strachey étaient tous là, tendus, silencieux, cadenassés. Puis des larmes. Pippa a sangloté sur Élion et Paul à l'auberge de l'Ours, après le déjeuner. C'est sans espoir, presque. Ia est si malade, comment pourrait-il se remettre? Puis nous nous sommes retrouvés à Amspré, vraiment ravissant avec sa pelouse plane, le bouquet d'arbres, la colline qui se dresse et le sentier qui gravit la colline, tout cela. Je l'ai enregistré non sans envie, en songeant, alors que nous étions attablés pour le thé, à mes chiens qui aboient, à mes collines saccagées. J'aspire parfois à cette région fermée, silencieuse, écartée, j'aspire à ces petits villages, à ces routes boueuses, à son éloignement de Brighton et de PSE avant, à ces routes qui mènent à Bath et à Oxford en traversant l'Angleterre Bontin. Et puis nous sommes rentrés, laissant les autres dans la jolie maison Gracile, où des infirmières ne cessaient d'entrer et sortir, selon une routine bien déterminée après de longues semaines de maladie. Une lumière dans la chambre de Lytton, l'ombre d'un rideau. Lytton a dit qu'il avait apprécié notre venue. Curieux de revenir ainsi après toutes ces années. Aujourd'hui Carrington écrit qu'il y a de nouveau un léger mieux. Jeudi 21 janvier et hier soir. Lytton était mourant. Beaucoup plus mal, a téléphoné Olivier, et ce matin, de nouveau bien mieux. Nous irons donc à la soirée costumée d'Angelica 2. C'est comme si le globe du futur volait continuellement en éclats, sans Lytton, et puis, regardez, voilà qu'il se reforme encore. Vendredi 22 janvier beaucoup mieux était en fait beaucoup plus mal. Lytton est mort hier matin. Je le vois s'avancer dans la rue, emmitouflé, sa barbe reposant sur sa cravate. Je nous vois nous arrêter, vois luire son regard. Pour l'instant je suis trop engourdi par toute l'émotion d'hier pour faire plus que m'abandonner à des pensées de ce genre. Oui, je sais bien que la peine ne va pas tarder à se manifester. On se distrait avec ceci ou avec cela. C'était si bizarre, hier soir, cette crispation de la bouche qu'on voyait à tout le monde. À nous tous, je veux dire. Duncan, Nessa et moi sanglotant de concert dans l'atelier, le bonhomme qui regardait par la fenêtre des méos, le sentiment que quelque chose s'est éteint, a disparu, c'est cela qui m'est si intolé. La dernière visite des Wolfhams remontait à octobre 1924. La soirée avait lieu dans l'atelier de Vanessa Bell, au 8 Fitzroy Street Mushbekte et Mushweake. En anglais la méprise peut s'expliquer. 915 janvier 1932 Rable, l'appauvrissement. Et puis ces brusques imagées qui vous frappent. Duncan dit qu'on regrette de plus en plus les gens. Il nous vient inopinément à l'esprit qu'on va leur dire telle chose. Et puis on reçoit un coup aux sœurs. Oui, après des années. Nessa s'est interrogée. Qu'est-ce que K préférerait si c'était moi qui étais morte? Que la soirée continue. De toutes les personnes dont nous avons fait la connaissance depuis que nous sommes adultes, il est le premier à mourir, a-t-elle dit. C'était vraiment sans espoir. Incurable, on sait maintenant à quel point. Mais non, je ne trouve pas de mots pour ce que je voudrais dire et n'en continue pas moins à écrire, engourdi et inerte comme je le suis. Nous irons à Rodmell cet après-midi, je pense. Pippa et James viennent aujourd'hui. Carrington et Ralph demain. Que va devenir Carrington? Oui, nous voilà privés stupidement de 20 années de Lytton. Cela, nous ne l'aurons plus jamais. Dimanche 31 janvier Olivier a dîné hier soir. Il a les joues plus lisses, plus potelées. Il donne l'impression d'être un vieil original, un numéro, une vieille baderne. J'ai vite fait, maintenant, de remarquer ces signes et je nous vois tout devenir des effigies, rigides, immobiles. Enfin, nous avons parlé. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bizarre que Karine. Les femmes veulent des enfants, rêvent des bébés 13. Moi, je n'en ai que faire. Il n'y a plus d'argent pour personne. Bien entendu, moi je suis bizarre, si froid, si insensible. La paternité me laisse indifférent. J'ai vu Ruby en novembre, cela faisait 10 ans. Oh oui, nous allons nous voir. Pourquoi pas? C'était une menteuse, voilà tout. Elle était incapable de dire la vérité, mais très attirante. Le garçon est le fils de Hunté, mais il porte le nom de Strachey, comme l'indique son bulletin de naissance. Les deux garçons sont des Strachey, savez-vous, m'a dit Ruby. Elle a 5 enfants, chacun d'un père différent. Lytton était un grand homme. Oh, cette émotion!
J'arrivais des Indes affamées et voilà ce que j'ai trouvé, tout cela. Lit-on a légué à Sénous XIV tous ses livres parus avant 1841. Pourquoi avant 1841? Une plaisanterie à lui, j'imagine. Sénous aurait préféré 1000 livres sterling. Le malheur, c'est que Lytton soit tombé amoureux de Ralph. Savez-vous ce que dit Jean? Que la civilisation représente l'épaisseur d'un timbre-poste sur la pointe de l'aiguille de Cléopâtre, et les temps à venir l'épaisseur d'un timbre-poste juché tout en haut du Mont Blanc. L'instinct de possession, c'est le diable. Iné était un peu trop possessive. L'idéal est de cesser d'aimer simultanément, alors l'amour passe à un autre stade. Personne ne peut rester amoureux plus de 5 ans 16. On devrait laisser tranquille Carrington. On dit qu'elle va se tuer. Quoi de plus raisonnable? Mais mieux la seconde femme d'Oliver Strachey, qu'il avait épousée en 1911 et dont il avait 2 enfants, était Rachel Ray Costello, 1887-1940, sœur aînée de Karine, la femme d'Adrien Stephan, qui avait 2 filles. Oliver avait en première noce épousé Ruby Mayer, en 1901, aux Indes, où il était administrateur de un East India Railway Company, et leur unique enfant, Julia, était née en 1901, voir à Strachey Child, de Richard V, 1979. Finalement Ruby fila dans les collines, mais pendant quelques années, et aussi régulièrement que revient la mousson, Ruby continua d'agrandir notre famille. Roger Sénous, 1900-1970, durant les 5 dernières années, avait été le grand amour de Lytton Strachey. Bibliophile, il s'associa avec les éditeurs Sequet & Warburg en 1936. Ses livres, y compris ceux que lui avait laissés Lytton, furent vendus aux enchères chez Sotheby's en octobre 1971. Sir James Jean fit connaître la physique et l'astronomie au grand public en publiant The Mysterious Universe, 1930, et autres ouvrages de ce genre. La comparaison évoquée ici est empruntée à Tite Universe à Round US, cet univers qui nous entoure, 1929 à notre tour en 1923, avec le mariage de la jeune femme, la liaison d'Oliver Strachey avec Inez Jenkins, née Ferguson, qui avait débuté à la fin de la guerre, prix 916 fans, race et suicide me paraît vaut attendre que le premier choc soit passé pour terme parfaitement sensé. Nous, Outnin Trottéoyantio trouvé un moyen de guérir cette humeur. Oui, on a procédé une autopsie l'IPA est venue, nous elle lui avions caché, suggéré de demander une autopsie mais tout juste d'avoir lieu. C'était un cancer, à ses débuts. Personne ne s'en doutait, personne n'aurait pu s'en douter. Cela nous a conduit à une longue discussion sur les médecins. Olivier est un vieux dur à cuire, mais une âme brûle CN lui, ce que les Américains appellent culture. Cela, c'est l'unique chose prendre bien conscience de l'héritage qui nous a été laissé. Lire, ne rien faire d'autre que lire entre 18 et 22 ans. C'est ce que nous avons cli. C'est pour cela que nous ne vieillirons pas, que nous n'aurons pas de faim. Mais ce n'est possible que si on le fait pendant cette période-là. Roger est un grand homme, il a transcendé les choses, les a montrées sur un plan supérieur. Il se trouvait à Yatandon, lui aussi. Oh, ce fut le meilleur moment de ma vie. Et puis il y eut Ligolibali, et ensuite Pâques à Corfou, Lytton, Henri et moi dans une auberge, Ray et Ali dans une autre aile. Lytton avait les oreillons. Ottoline s'est amenée, s'est plantée sous la fenêtre à laquelle il se penchait, et ils se sont envoyés mutuellement des baisers. Elle franchissait toujours les obstacles d'une seule enjambée. De si longues jambes, disait Lytton, ce n'est pas possible que ce soit une femme. La liaison de Lytton avec Henri a été la plus sérieuse de toutes. Sénous est un très gentil jeune homme, joli garçon, de bonnes manières, mais aucun caractère, rien. Non. Mary Hutchinson s'est montrée impolie avec Iné, a fait mine de ne pas la reconnaître dans la rue, si bien que je ne puis aller la voir. Cela ne tient qu'à l'insignifiante Mary, rien d'abstrait. Mais elle me plaît, elle, sinon sa manière de vivre, tellement absurde, toujours s'amuser, mais j'aime bien les histoires de ce brave Jacques. Enfin, il faut que je m'en aille. Merci, Virginia. Dimanche 31 janvier ayant à l'instant terminé, je le proclame, la version définitive, selon moi, de ma lettre à un jeune poète, je puis m'accorder quelques instants de liberté. Au ton cynique de cette phrase, il m'apparaît que ce définitif n'est pas très certain. Écrire me devient de plus en plus difficile. Les choses que j'ai écrites d'un seul élan,
Je l'ai compris mais les redis autrement, et dans un but précis, sur lequel il est inutile que je m'étende ici, je voudrais pendant quelque temps consacrer ces pages à du dialogue. Permettez-moi de noter à toute vitesse mon entretien passif, effacé avec ma belle-mère. Oh quelle chaleur dans cette chambre salon rose, où 3 lampes éblouissantes étaient allumées, les tables encombrées de fleurs et de gâteaux et où flambait un grand feu. Mrs. W, les pieds posés sur un tabouret, était assise bien droite sur une chaise à haut dossier, d'autres coussins de soie rose derrière le dos, ses colliers de perles agités d'un balancement. J'arrivais tard. Elle parlait de... J'ai oublié, elle avait parlé de la jeune fille que Cécile aurait pu aimer, la fille d'un avoué de Colchester. En 1911, après son divorce d'avec Ruby, Oliver Strachey revint en Angleterre pour un congé. Le manoir, le nom d'un bateau Cavello et poète y attendant, était la demeure du haut accent grave T. Robert Bridge qui avait épousé une cousine d'O. Rue Roger Fiolibal Télan, 1882-1968, condisciple de Lytton Harry Brickledge, pour naviguer sur la Cam, lors d'une réception qu'il corna, le 7 juin 1911. Ces vacances de Pâques à Cortour ont été décrites par Barbara Strachey dans Remarquable le 1980, Henri Land, 1883-1960, il Lirier, l'était le frère de Walter Land, Ellie, Elinor, Randell, 1885-1941, une nièce de Lytton, qui devint médecin. Soigna VW depuis 1924. Les Wolf allèrent prendre le TT avec la mère de LW le 30 janvier Cécile, 1887-1917, l'avant-dernière des fils de Mrs. Wolf, tuée à Cambrai, avait septum. Colchester tout au début de la guerre février 1932. Ah oui, c'est ça, elle avait eu la grippe centimes allée dans un foyer pour dames, entretenu grâce à des timilégués parmi Andros. D'abord, elle n'avait envisagé cela qu'à contre-sœur, un foyer, vous collez près lycée 7, mais une fois sur place quelle n'avait pas été sa stupéfaction, rien, Ludet, l'âme comme il faut, des CSR partout, un placard plein de remontants et des ongles, Holt a sucé ensuite, de l'argenterie géorgienne sur la table du liner, et un jardin, et une conduite intérieure pour les sorties, un de vastes terrains, et du lait CH, tucle à 11 heures, ou du chocolat, et la TSF, et un petit groom venant prendre les ordres, et des jardiniers. Tous essaient qu'on pouvait solliciter, et sans devoir jamais dit bourse crin-sou. C'est si rare, une charité vraiment attentionnée, une charité pour femmes bien élevées, aux sentiments délicats, qui connaissent des mauvais jours. Eh bien, Virginia, quoi de neuf? Et il y avait aussi qu'à Capitaine Steel, chaque année à Noël il recevait une carte du duc de Gloucester et voilà maintenant qu'il vendait over pour 2 livres 10 par semaine. Mais que peut-on faire par les temps qui courent? On doit faire ce qu'on peut. Et quoi de neuf? Virginia, l'Exode. Vous ne connaissez pas l'Exode, Virginia? Je me gronde paroi de n'avoir pas lu la Bible ces derniers temps. Et le Deutéronome? Oh oui, cela concerne la destruction du temple. Je ne prétends pas que tout soit vrai, mais quelle histoire à raconter aux enfants. Je me souviens très bien de l'avoir raconté à Belle à 2 degrés. Bien sûr, un premier enfant est toujours un enfant prodige. À 2 ans elle dînait toujours avec moi et elle me disait que c'était malheureux que ce soit en été qu'avait volé la pomme. Si ça avait été l'hiver, il n'y aurait pas eu de pommes. Et elle me disait aussi, je sais d'où vient l'or, qu'il est dans le sol, mais d'où viennent les cadres des portraits? Nous avions des portraits de famille, dans de grands cadres dorés à la salle à manger. Pourquoi n'écrivez-vous pas sur vos enfants ou non? Je ne pourrai jamais dire tout ce que je pense d'eux. Et vous partez déjà, mais vous venez à peine d'arriver. Et vous viendrez dîner avec moi la semaine prochaine. Elle est descendue dans le hall avec l'intention, je crois, d'aller bavarder avec quelques femmes congestionnées, qui jouaient aux cartes. Lundi 1er février hier soir chez Roger. Présent, nous-mêmes, Gérald Déard, Igor. Roger assez affaibli et vieilli par sa grippe, GH lancé dans un discours sur l'expérience entreprise par ce type du Yorkshire qui a épousé 4 millions dans le Devonshire. C'est extrêmement intéressant, tout ce qu'il dit devient poussière. J'ai fait le tour de l'établissement avec lui. Les Allemands ont envoyé un employé tout frais payé pour une semaine. Mais les cuvées ne sont pas prêtes. Toutes les machines viennent de Belgique. On a annoncé qu'elles seraient livrées à une certaine date, et elles l'ont été. Les Anglais font des excuses.
trouve toujours une raison qui explique qu'ils ne peuvent livrer. H dit qu'il peut approvisionner sa communauté en tout, sauf en orangé, peut-être, en date. Qu'on lui donne 3 mois et il vint. Bella Wolf, 1877-1960, alors Mrs. Thomas Southern, était l'aîné des 8 frères et sœurs encore vivants de L.W. Les Wolf avaient rejoint Roger Free et Ellen Henry chez eux, dans Bernard Street, le dimanche soir après dîner. Igor et Anastasia, Baba, maintenant grands adolescents, étaient les 2 enfants qu'Ellen Henry avait eus du mosaïste Boris Henry qu'elle avait quitté pour vivre avec Roger Free. Gérald Déard était intarissable sur le sujet d'une expérience d'industrie et d'éducation rurale, conduite par Léonard Elmhirst, 1893-1974, et sa femme Dorothy Whitney, riche veuve américaine, à Dartington Hall, propriété qu'ils avaient achetée lors de leur mariage 918 février 9.1, pourrait approvisionner tout Plymouth, on néglige Cleveland, l'arbreuse en Angleterre. Il achète à l'avance des bois sur pied, leur arpent, civâtre, irpent, par-ci, par-là, puis les champs avec les souches. Qu'est-ce qu'on y peut? Pas d'arboriculture en Angleterre. Ellen, ici, m'a prise au, il est de ces questions, flatteuses, aigres douces, sur mes écrits, sur Roger et le fait de ne pas nous voir et sur Baba. Couchée dans son lit, elle parle de Léonard. Il était chez les Esquimaux et rongeait les chaussures de leurs femmes, alors il a envoyé chercher un petit chien, du délire. Toute la jeunesse est folle, à mon avis, et Hara dit quelque chose de très savant au sujet d'une image satanique. C'est un homme crustacé, maigre, au regard mobile, un homme du futur, dénué de sensibilité, lié avec Well, Plinkett 3 et compagnie, mais essentiellement un homme de rien. Duncan sent cela très fortement. La science coule chichement dans ses veines comme de la magnésie ou de la quinine. Racontant des histoires sur Tring, etc., il commence et se rend compte de son peu d'à propos, car il connaît tous les faits, mais ne ressent rien, n'a pas d'humour ni de richesse, rien que des idées avancées, il prit congé. Alors l'ambiance se fit plus que moelleuse, Roger parla de jeux, d'enfants, de son idée pour un rideau, et Anne, et ça, et Duncan, se montrèrent presque trop durement malveillants. Mardi 2 février échantillon de conversation, lundi 1er février 1932 17h30. Je lis Science of LFE, de H.G. Well, et je suis arrivé à la poule qui devient un cocule inverse. Nelly parle à la porte. J'entends un pas caractéristique, lent et lourd et un coup plein d'assurance à la porte du salon. Ethel Smith fait son apparition, enveloppée de son manteau de fourrure tachetée, pareil à une bête sauvage des forêts, au poil hirsute et bien fourni, d'une espèce indéterminée. Elle est coiffée, comme toujours, de son tricorne à la Frédéric le Grand et vêtue d'un de ces innombrables tailleurs de tweed qu'elle porte à tour de rôle. Avant même de s'asseoir, la voilà qui parle, vraiment, je trouve que ce genre de bâtiment que vous me décrivez à Rodmel est pire que la mort. De la mort, on peut dire du moins qu'elle est naturelle, mais, cela, c'est une profanation sans motif. Pourquoi vos collines? Oh je sais, elle ne serait pas d'accord, mais il y a mon Rupert Guyenne. Il dit qu'il s'est jeté comme un loup sur le troupeau l'autre jour, alors que tout le monde s'en prenait aux grands propriétaires terriens. Noé, je l'espère, toute ma famille à tout jamais, nous refusons de vendre nos terres. Nous pensons que la beauté est quelque chose à protéger. Nous lui sacrifions de l'argent 6. Enfin, bon, oui, je suis exténué. Une injection de 2 heures. Pas de thé, non, ni à du vermouth. Cela ne me rendra pas pompette, non, ah, vraiment je n'en peux plus, mais elle a l'air d'un florissant capitaine ou d'une marchande des 4 saisons, maintenant. Sir Horace Plinkett, 1854-1932, le fameux pionnier de la coopération agricole, qui lança le slogan « Meilleure culture, meilleures affaires », vie meilleure et art lui servait de secrétaire personnel et d'assistant depuis quelques années. Roger Free créait des rideaux pour Fan et Kenneth Clark, voir Free, l'été, il. Numéro 673-678, voir le cas d'une poule Orpington de 3 ans, dans H.G. Well, Science of Life, volume 2, 1930, page 374. Le lieutenant-colonel Roland Vauganguin, 1882-1971, de Folkington Manor près de Polegat, était un important propriétaire terrien de la région,
tout comme l'était son frère, à Pédingo, non loin de Rodmel 919 février 1932 des questions mais, moi, j'ai reçu une visite bien agréable d'Eddie. Il écrit un roman pour montrer que les vertus de l'aristocratie, auxquelles je crois fermement, même si elle ne le fait pas, doivent survivre. Pourquoi pas dans sa propre personne, alors ai-je demandé qu'il soit noble, magnanime, serein, au lieu d'être mesquin, rancunier, égoïste 01 niais. Cela provient de Est et Digestion. Je vous assure que c'est un phénomène. Comme musicien l'est tellement pitié de lui, forcé de vivre en Angleterre avec ce don. Vous n'imaginez pas la solitude. Faites la comparaison avec les gens de Illisible. Ils parlent cric centime, golf. À 13 Erlin, ils ont leur jambon et leur bière et ils parlent de la manière. Loti le violon rend le sol dièse et dia les devoirs de son rang, qui est très grand, des devoirs bien réels. C'est un homme du Hind, elle méprise cela. Moi, je l'apprécie. Qu'est-ce que j'allais dire? Il a joué des reins, Val. Je dis que personne ne connaît Tel Smith, à moins d'avoir entendu cela de bout en bout. Qui a créé le thème? C'est moi. Eh bien, c'est une véritable fleur du mouvement romantique. Nous passions notre temps à étudier nos livres et à jouer. Eddie a une personnalité bien à lui, un point de vue original, oh oui, je vous l'accorde, et il éprouve pour vous un sentiment très profond. Mais comment ai-je pu, demande-t-il, m'accommoder tant soit peu de Mary Dodge neuf pendant 4 ans? Elle a l'air folle et attire à elle la salière avec des cerfs argentés. V ferait quelque chose de très amusant avec cela. N'est-ce pas que tout le monde n'a plus qu'une place à l'arrière-plan, une fois que l'on connaît V lui et je demandais. Ce pauvre Eddie a arraché de sa personne l'affirmation qui s'imposait. Oh, ma chère, comme si je ne savais pas tout, allusion à Lytton, ces pauvres strachets point, et vous qui ne tenez qu'à bien peu de gens. Mais il ne faudrait pas que je manque mon train, cette fois. Oui, je me fais soigner, je suis épuisée. Voilà les billets pour la conférence de demain, au cas où vous pourriez venir. Ma chère V, ne me tenez pas à l'écart, je vous en supplie. Non, je ne peux pas vous écrire. Je suis complètement prise, 3 séances de traitement par semaine. Bécham a téléphoné à 11 heures. Il va donner la prison cette année, et j'ai écrit à Mrs. Snowden. Je suis assez vieille pour être votre mère. Vous dites, ces derniers mots furent débités rapidement, sur le ce, mercredi 3 février. Ces fragments de conversation ont habilement contribué à me calmer à 11h30. Après mes efforts pour corriger mon don qui sera placé en tête du second volume du commun des lecteurs, je ne puis continuer indéfiniment à essorer mes phrases pour les débarrasser de leur eau et j'écris donc ici pendant 20 minutes. Ensuite je compte relire mon don, puis en finir avec un roman, manuscrit non identifié sur Hamlet intelligent. Oh, oui, comme le sont toujours les romans sur Hamlet. Puis vient le déjeuner, puis, oh, Odoline ce soir. Mais je suis tellement intéressée par mes idées que je n'arrive pas à commencer. Le roman d'Édouard Sackville-West, de son hymne Capricorne, Le Soleil Capricorne, devait paraître en 1934. Derwald, second opéra d'Ethel Smith, fut donné pour la première fois à Dresde en 1901. Mary Dodge, riche américaine qui s'était fixée en Angleterre avant la guerre, était une grande admiratrice d'Ethel Smith. Elle avait financé la production de son opéra de Henriquez en 1919, ainsi que l'achat d'un terrain, près de Woking, où Ethel avait fait bâtir sa maison, Coigne. VW n'alla pas à la conférence donnée par Ethel à King's College, Londres, le 2 février. Sir Thomas Bécham finit par donner la prison en janvier 1934, lors d'un concert jubilé au Keans Hall, consacré aux œuvres d'Ethel Smith. Mrs. Snowden était la femme de Philip Snowden, le chancelier de l'échiquier 1, Ethel, 920, hier soir, donc, chez Clive, Rouy, Nessa, 11, terrier marron dont la patte lui pend un des semi-moniques lorique lanique, comme une queue. Roger bien amaigri, Madère, it annonce que le liner est servi. Nous descendons itistiti, la pièce charmante et vexée siège bleu et blanc. Personnalité de point virgule éral 1.1 et R1, une distinction subtile. Non, ce n'est pas qu'il n'empêche de faire mon petit Inou, ce n'est pas que je déteste les faits, j'absorbe très bien les faits venant de certaines personnes, à qui n'établit une relation entre lui et moi, en sorte que je ne puis rapporter à rien les faits qu'il m'offre.
mais il a un esprit déchaîné. V. C'est un ascète. Il a recyclé mon cigare. R. Pourtant il ne réprouve pas la vie des sens. Il ne voit rien. Clive. Il m'aime, mais je le trouve encore plus sec. Aussi peu juteux qu'une banane. 11 décembre on street avec Raymond et dit, quel merveilleux compagnon est Raymond parce que R remarque les drapeaux, vent. 11 ne remarque rien de CC qui s'adresse au sens. Nous vivons en un sens. 11 déverse toutes sortes de remarques intelligentes quand il s'agit de l'image satanique. Là, j'ai vu que Clive regardait le portrait de Litton. Ne le déplacez pas. Donnez-la nettoyer autant que possible, mais il fait très bon effet ici. C'est la meilleure chose qu'on ait réalisée de Litton, R, et dire que c'est par ce portrait affreux et vulgaire peint par Henri que les gens vont le connaître. C'est plutôt sommaire, bien sûr, s'adressant à des vires, mais c'est de loin le plus ressemblant. R. J'ai fait un portrait de Litton lorsqu'il écrivait, accent aigu. Victoria d'Urbain 11. Vire. Je suis un peu chiffonné qu'il ait laissé tous ses livres anciens à Senous, Clive, et son testament. Je n'en ai rien su. Non, Roger, je crois que vous n'avez pas compris. Que Ralph retourne vivre avec Carrington, rien. Humainement parlant, n'est plus improbable, pour ne pas dire impossible. Il m'a ouvert son cœur une fois, voyons, je préfère encore Française à toutes les autres, mais je crois qu'étant un être humain, elle aurait peut-être pu se conduire différemment. Oui, c'est ce que je pense, mais vous ne comprenez pas, d'un camp. Elle était passionnément amoureuse de Ralph, elle l'est encore. Aussi, lorsque la situation devenait délicate. Cette fois, mieux vaut que je ne vienne pas pour la fin de semaine. Ralph n'avait qu'à faire mine d'insister. Comment aurait-elle pu résister? Il serait impossible de publier les lettres de Litton. Cela ferait trop de mal à tout le monde. Et comme nous protestions, et les Norton 13, alors, je viens de faire la connaissance d'un jeune homme qui est sodomite depuis sa puberté. Vire. Oh, la sodomie ne fait plus peur. Personne ne pourrait prendre des ombrage de tout cela maintenant. Ouais, quand il parle de la vie, des faits, Roger et moi aimons qu'on déverse des faits à profusion sur nous. Clive n'aime les faits que s'ils se rapportent à des êtres humains. Menu légumes servis en abondance par Lottie. La glace, trop dure. Le portrait grandeur nature de Litton Strachey, signé d'un camp grand, collection Mrs. Barbara Benjenal, avait été peint à H.E.A.M. en 1913, alors que Vanessa et Roger Free en peignaient un aussi, chacun de leur côté. L'autre portrait de Roger Free, signé et daté de 1917, se trouve maintenant au Humanity Research Center de l'Université du Texas. Celui peint par Henry Land, en 1914, est à la Tate Gallery. Ralph Partridge, le mari de Carrington, tout en conservant des liens étroits et affectueux avec sa femme, vivait à Londres avec Frances Marshall depuis 1926. Mais il ne manquait pas d'aller, parfois en compagnie de Frances, passer les fins de semaine à Hampspray, car sa bonne humeur et son sens pratique étaient des éléments essentiels de ce ménage à plusieurs. H.T. Norton, 1886-1937, mathématicien qui, un temps, avait enseigné à Trinity College, Cambridge, et auquel Litton Strachey avait dédié éminent victorien, en témoignage de gratitude pour son amitié et son aide pécuniaire, appartenait à une famille riche et conventionnelle, qui aurait pu être choquée et bouleversée par certaines allusions indiscrètes dans les lettres de Litton. Ouvrier 932-1921. Nous regagnâmes donc l'étage au-dessus, pour convenir que la France complotait contre le Japon. Elle exposa ses vues sur la question de la guerre avec la Chine ou le Japon. Nous déclare, Hitne que la guerre est la chose la plus ennuyeuse qui soit. Pas la guerre navale, dit un camp. Il a un sous-un, l'amiral Arbuthnot 15, qui a perdu tous ses navires. Ce rue, passionnant, cela seulement pendant 10 minutes, dis-je. Roger suggéra de fonder une société d'artistes pour protester contre la protection des œuvres d'art. Meninsky est malade et a demandé qu'on fasse la quête CYA de subventions pour aider les peintres. C'est réservé aux écrivains. Et à William Jowett, dit Clive en se frottant les mains. C'est une bonne plaisanterie. C'est ces pauvres William expédiés aux Antilles. Je me réjouis de ce que la morale ait été défendue. Non, je ne pense pas que la politique soit le fait d'Oxford et Cambridge, dit Roger. C'est ce que je lui ai écrit, ce que je lui ai dit pendant la bataille, dit Clive. Cela plaisait à Leslie, elle aimait les toilettes de gala et être reçue à la cour.
C'est elle qui l'a poussé à cela en téléphonant du sous-sol, au milieu des cafards noirs. Dis-je. De Good Earth est un livre merveilleux, dit Roger. Il se distingue par son objectivité, sa sérénité, une nouvelle sorte de beauté, encore que l'auteur s'appelle Pearl Buck et soit américaine. Le baron Corvo est un bon écrivain, lui aussi, dit Clive. Une fois, quand je m'occupais de l'Athénaeum, il m'a écrit, disant qu'on lui refusait l'absolution et que, tout en n'étant pas dans la misère, il lui fallait encore de l'argent pour pouvoir écrire. Il a eu toute ma sympathie. Roger a pris congé de bonne heure, ayant laissé son auto à l'aventure près de la boîte aux lettres. Il avait dû sortir à 2 reprises pour s'assurer qu'on ne l'avait pas volé. Nous passâmes ensuite à des histoires sur Julien, le jeu de la guerre, les amours de Quentin, et c'est ainsi que, parlant tous à la fois, nous nous sommes séparés. Cliff pour s'en aller passer 2 mois à Rome. Jeudi 4 février. Parmi les impressions curieuses que j'éprouve maintenant que je suis passé par les différentes étapes de la mort de Lytton, il y a celle-ci. Qu'en ce qui nous concerne, la célébrité n'existe pas. Nous disons que les lettres de Lytton sont impubliables avant 50 ans, si nous les publions un jour. Nous sommes dans l'impossibilité d'écrire sur lui. On ne lui a pas fait de funérailles. J'ignore où sont le conflit sino-japonais à propos de la Mandchourie constituait une menace sérieuse pour les intérêts étrangers à Shanghai. Les Français venaient d'accepter de se joindre à la Grande-Bretagne et aux États-Unis pour tenter d'obtenir du gouvernement japonais qu'il respecte la neutralité des concessions commerciales. Le contre-amiral Sir Robert Arbuthnot, 1864-1916, commandait la première escadre de croiseurs quand son vaisseau amiral, Défense, fut envoyé par le fond avec tout son équipage, à la bataille du Jutland. C'était un parent éloigné de Duncan Grand. Le peintre Bernard Meninsky, 1891-1950, appartenait au groupe de Londres. Il enseignait le dessin d'après nature à l'école d'art de Westminster, ce qui était son seul gagne-pain. L'honorable Sir William Jowett, 1885-1957, quitta le Parti libéral pour être attorney général dans le gouvernement MacDonald en 1929. Lors des élections d'octobre 1931, il ne put obtenir un des 2 sièges prévus pour représenter les 2 universités jumelées, sans doute parce qu'un peu plus tôt il avait apporté son soutien à une motion tendant à supprimer la représentation universitaire. Malgré les efforts de MacDonald pour lui trouver le siège nécessaire à sa charge, il dut donner sa démission le 24 janvier 1932. Leslie était sa femme. Très intéressée par les arts, elle était assez liée avec Clive, de Good Earth, le premier roman à grand succès de Pearl Buck, 1892-1973. Frédéric William Rolfe, 1860-1913, soi-disant baron Corvo, auteur de Adrien Vie, 1904, s'était converti au catholicisme. Clive Bell avait fait office de rédacteur en chef de l'Athénaeum pendant une courte période, en 1910, 922 février 1932 enterrer ses cendres. Rien n'évoque plus sa mémoire, sauf quand nous en parlons lors de réunions, ou bien, généralement, quand nous faisons seuls le soir, dans les rues, mais ces phases, en ce qui me concerne, doivent encore être vérifiées. Simples impressions pour l'instant, autrement dit, ce que signifie la mort de Lytton, je ne le sais pas encore. Dès lors, penser à la célébrité est superflu, ce que les gens diront quand je serai moite. L'inébranlable statue que mon père a laissée, cela n'existe plus. Venu converser avec Ottolini hier Thornbay sur Philippe dans la salle à manger à la nappe jaune et au rideau rougeâtre, il lisait son courrier en mangeant des scones. Othé était sorti, pour vendre les éditions originales de Lawrence, comme j'aimerais pouvoir raconter cela à Lytton. Nous avons discuté de Dryden. PH a dit qu'il ne peut plus lire que de la poésie, que cela le plonge dans l'exaltation. Je venais d'acheter Dryden pour Julien. Conversation sur les passages célèbres. Arrivot. Elle avait pris du thé et du pain grillé. Conversation sur l'autobiographie de Bertien, en privé. Il lui consacre tout un chapitre de dénigrement. Catherine Mansfield l'avait éclairé. Je les ai entendus discuter de ma personne toute la nuit, à travers le plancher. Elle se met trop de parfum et trop de poudre. Elle n'a pas eu la moindre importance pour lui. Ceci, il me l'a écrit. Je n'ai pu que lui répondre. Il est tu, Brudger était en but à Lawrence, Aldou, Canaan,
Osbert 23, et maintenant Bertie. Il m'a répondu qu'il était stupéfait que je prenne cela à cœur, mais qu'il blesse toujours ceux qu'il aime. Après cela, nous avons parlé du salon jaune, puis de Lytton, de son charme, de ses longs doigts minces. C'est vers 1908 que j'ai fait sa connaissance, par Henri Land. Mais on ne pourrait publier aucune lettre. Il était si prévenant. Je lui ai écrit l'été dernier, il m'a répondu très affectueusement, parlant du passé. On pouvait toujours compter sur cela, même si on ne le voyait jamais beaucoup. J'ai demandé à James de me renvoyer mes lettres. Sprott m'a dit qu'il les avait lues 24. Je ne veux pas qu'on les fasse circuler. Et croyez-vous qu'il était heureux, avec Carrington, avec Seanus, puis ce fut le tour de Tom et de Vivian Elliott, et du chien qui fait des saletés, de Molly McCarthy et de sa surdité, puis des vagues. Jimmy m'a fait penser à Mary, et Rhoda m'a fait pleurer parce que j'ai cru vous voir. Mais comment avez-vous pu écrire ce livre, cet effort, cette intensité, sur quoi je m'enflamme, comme toujours, et je lui dis que je vais lui donner vie des poètes de Johnson. Alors elle me dit qu'elle est en train de lire Elizabeth Bowen, qui essaie d'écrire comme moi, et elle voudrait-il venir faire la connaissance de Hodgson, qui élève des bulldogs 25. Et j'ai dit encore que je suis une aristocrate de Lytton. Strachey fut incinéré à Goldegrean, il n'y eut pas de cérémonie. James Stephan et Saxon Sidney Turney furent les seuls témoins de l'incinération. Plus tard, une plaque commémorative fut placée dans la chapelle familiale des Strachey, à l'église de Shewemania, dans le Somerset. Voir VW, de l'été, V, numéro 2520. Julian Bell avait eu 24 ans le 4 février. Bertrand Russell, Bertie, finit par publier les 3 volumes de son autobiographie en 1967, 1968 et 1969, et la traduction française, de Michel Berveillé, parue aux éditions Stock entre 1968 et 1970. Voir volume 2, page 27 du texte anglais et page 22 de la traduction française. L. K.M. haïssait Ottoline parce que Murray ne la haïssait pas. Je m'étais avisé déjà que je devais renoncer complètement au sentiment que j'avais eu pour Ottoline puisqu'elle ne me le rendait plus assez pour me rendre heureux. J'ai donc écouté ce que Catherine Mansfield crut devoir me dire contre elle. Et tu, Brut est une autre version de Tucock, Uniphilie. Lady Ottoline Morel avait été caricaturée par D.H. Lawrence, dans Femmes amoureuses, 1920, et par Aldouzu, dans Sion de Chrome, 1921. Osbert City, Vell avait fait son portrait en Lady Septuagesima Godley, dans Triple Fugue. Quant à Gilbert Cannan, il s'inspirait toujours de ses amis pour les personnages de ses nombreux romans, mais ce dut être son titre Puent Peacock, Carlin et Pan, qui blessa Ottoline. J.H. Sébastien Sprott, 1897-1971, lecteur depuis 1929 à l'University College, Nottingham, est membre de la Société des Apôtres. Il avait servi de secrétaire à Lytton, dont il avait classé toute la correspondance. Le poète Ralph Hodgson, 1871-1962, était réputé pour son élevage de bulldogs Lélide. 19.32-923 l'écriture 26, ce qu'elle reconnaît, puis elle flétrit Vita qui utilise Knoll dans ses livres, tant elle est ignoblement, 7011-6111, il tient sans bleu. Alors, moi, je chante les louanges de Vita et m'élève contre Septembre Rome MS. Puis Lily travaille dans la pièce à côté de Carlin d'Ottoline qui ressemblait un petit lion chinois et sur la chaise, dans l'entrée surgit, Brill, un Knuni, y évoque un exemplaire des poèmes de Dryden disposés sur 2 colonnes Limard. Ian Coniment j'aurais décrit cela à Easton c'est un Knuvez à prévoir Siphir, 1, S, peut être. Toujours est-il que j'ai eu une lettre C, matin dans la colo elle me demande de penser à elle avec bienveillance lorsqu'elle sera morte là de lui envoyer des vagues. Lundi 8 février pourquoi j'ai dit que je publierai Titi autre volume du commun des lecteurs, cela va-tu prendre des semaines et des semaines, des mois et des mois, mais une année entière passée à parcourir la littérature anglaise, avec quelques incursions en Grèce et en Russie, sera sans doute bénéfique à mon imagination, la reposera, tout au moins. Un jour, inopinément, la fiction m'envahira. J'écris ces notes à la fin d'une longue matinée consacrée à Donne, travail qu'il va me falloir reprendre, à supposer que cela en vaille la peine.
Je me réveille la nuit avec l'impression d'être dans une grande salle vide. À quoi bon tout cela? La vie, lorsque je ne travaille pas, devient soudainement pauvre, dénuée d'intérêt. Lytton est mort et rien de particulier ne le signale. Et puis l'on écrit sur lui des articles bien désinvoltes. Jack Squire, par exemple, comme si Lytton n'avait guère compté. Et nous continuons. Étions à Rodronnel pour la fin de semaine, et nous avons franchi le mont Caburn pour nous promener parmi les collines des premiers âges du Hind. Elles font penser à un liéal, à Diel, tant elles sont confortables, avec des creux d'ombre, des demi-cercles, des courbes, une profonde vallée. Quentin, hier soir, il est vraiment très mûr par certains côtés. D'un ton résolu, il a expliqué posément sa situation vis-à-vis de John. Tout le bon sens de Nessa et la perspicacité de Clive. Tout à coup, de sa voix traînante d'enfant, il réclame un livre d'histoire d'Italie, je ne sais quel exposé sur je ne sais quelle affaire d'armement, c'est qu'il est remarquablement objectif, s'intéresse à la politique, au behaviorisme, à la psychanalyse. C'était sur ces sujets que roulait notre conversation. Et Benita, a-t-il dit, a bien trop peur de moi pour m'envoyer ses mémoires. Cela impliquait un reproche, à moins que ce soit simplement l'effet de la sensibilité frémissante de Mrs. Wolfe, dont on n'a jamais vu l'égal depuis Sterne. Cette phrase empruntée à un article sur la musique, paru dans le Manchester Guardian, chatouille passablement ma vanité 29 volts W répondit le jour même à Lady Ottoline, vous m'avez soufflé une affreuse vantardise. Je le crains, je n'ai jamais voulu dire que ma façon d'écrire est aristocratique en soi, mais simplement mon attitude vis-à-vis de l'écriture en général. Vita Sackville-West s'est inspiré de Knoll pour plusieurs de ses romans, en particulier pour Aller Passion Span, 1930, et pour De Edwardian, 1931, tous deux publiés à la Hogarth Press. Dans le numéro de février du London Mercury, J.C. Squire consacrait 7 paragraphes de son éditorial à Lytton Strachey, disant « Ces livres, qui sont des œuvres d'art ciselées avec soin, continueront d'être lus, mais il n'a pas exercé une bonne influence. Strachey était cultivé, spirituel, exagérément délicat, etc. » Dans un article sur un concert du Hallé, qui parut dans le Manchester Guardian du 4 février. Neville Cardew remarquait que personne encore n'avait relevé cette évidence que la musique anglaise actuelle suit à peu de choses près la même évolution que le roman anglais. Quiconque chercherait le déroulement d'une histoire, d'une intrigue la promenade au phare, de Mrs. Wolfe, ou dans la 3e symphonie, d'Arnold Bax, ferait au bien de se pendre. Mais dans tout cela l'art n'est pas purement cérébral, il y a du muscle et de la fibre nerveux. 924 février 1932 jeudi 11 février mon esprit dérive sans cesse vers Philippe à la porte, quel qu'en soit le titre, cela, pour une bonne part, parce que j'ai lu ce qu'écrit Wells sur la femme, qu'elle devra nécessairement à l'avenir être décorative et ancienne, étant donné que, mise à l'épreuve pendant 10 ans, elle n'a rien réussi à prouver du tout. Dans le même ordre d'idées, je signale que Mary Hutchinson m'a avoué hier soir combien elle aime les cigares, et que Jacques se refuse à la laisser en fumer, parce que c'est contraire à l'idée qu'il se fait de ce que sa femme peut se permettre. Sotte prétention, ou de la laisser porter une robe très échancrée dans le dos. Impossible que je sorte avec toi si tu mets cette robe. Va te changer. Elle est indécente, pourtant il en fera compliment à Diana, Copé, si elle porte la même. J'ai tout jeté par la fenêtre une fois, m'a-t-elle dit. Il nous traite, Barbara et moi, comme si nous étions des léopards apprivoisés, des animaux familiers lui appartenant, et c'est bien ce qu'elles font, lui appartenir, attendu qu'elles n'ont pas un sou vaillant, si ce n'est l'argent que Jacques gagne et qu'il leur donne. Elle fondit en larmes en parlant de Lytton, son meilleur ami, son ami le plus intime. Et maintenant je ne vise plus qu'avec des barbares. Je n'ai personne à qui parler. Lytton venait toutes les semaines. Il me parlait de ses amis garçons. Il est resté là, à sangloter amèrement lorsque Sénous s'est montré cruel envers lui. Oh, il l'aimait, c'est tout. C'est ce que je ne parvenais pas à comprendre, mais cela vous le pouviez, vous, disais-je. Et il était si brillant, si vivant l'hiver dernier. Je suis allé le voir une quinzaine de jours avant qu'il ne tombe malade. Je m'extasiais. Je disais, vous êtes merveilleux, merveilleux. Il avait tant de vigueur, donnait une réception pour 5 jeunes gens. Nous sommes restés dans l'entrée. Il y avait une lettre de l'un d'eux, qui refusait l'invitation. Il m'a embrassé. Il était si tendre. Il entrait.
Il y avait ce par-dessus qu'il portait. Il parlait de tout, me racontait tout. Et, pendant ce temps, cette tumeur existait en lui, et voilà maintenant que Virginia et Mary sont là, à parler de lui, alors qu'il est mort. Je ne peux pas le croire. Samedi 13 février, j'abandonne mon devoir élémentaire, qui est de lire une anatomie du monde, pour consigner la conférence de Roger hier soir 31. Roger plutôt cadavérique en gilet blanc. Vaste écran. Des images passent. Roger prend sa baguette. A des difficultés avec l'opérateur. Est parfaitement à l'aise. Explique, dévoile telle qualité ou telle autre avec une facilité, une subtilité fascinante. Explore, avec sa baguette, des diagonales qui s'opposent, met en lumière ce qu'a d'immédiat et d'instantané la peinture française. Ici une reine qui va écarquiller les doigts, là une mère qui se retourne pour regarder quelque chose et se perd dans une pensive et tendre rêverie, malgré l'absence de mélodie, qui vous font suggestivement battre le cœur. Tout de même que Mrs. Wolfe possède une sensibilité aiguë, telle, sans doute, qu'on n'en a pas vu d'aussi frémissante depuis Sterne, malgré son indifférence au charme des contes de bonne femme 30. Voir Twerk, Wealth and Happiness in Mannequin, de H.G. Wells, 1932, dont L.W. rédigeait une critique pour le NSN, le chapitre 2, le rôle de femme dans le monde du travail, se termine ainsi. Le rôle des femmes dans le passé a été décoratif et ancillaire. Et aujourd'hui il semble être encore décoratif et ancillaire. Ce que la femme a gagné récemment en liberté a élargi le choix de ce qu'elle ornera et servira, mais elles n'ont dégagé aucune initiative nouvelle dans les affaires humaines. 31. En Anatomy of the World, de John Donne, 1611. Roger Friedenade, conférence illustrée sur l'art en France, au Quai en Saule, à l'occasion de la grande exposition de Burlington House, février 1932-1925, tandis que son enfant se débat pour regarder de l'autre côté, et l'en empêche, sans en avoir conscience, avec aisance et un calme parfait. À l'entracte, nous avons parlé à Mary de l'affaire Potoki qui remplit notre maison et fait sonner notre téléphone. Cet homme est condamné ici 6116 de prix 011 pour avoir présenté, en VUE d'une publication privée, le manuscrit d'un poème dédié à John Penny dans le Inon de Vénus 32, et IBN littéraire pour lequel Léonard s'est engagé à trouver 20 livres. Nessa et Duncan ont surgi, entraînés par le courant et Raymond, en chandail rayé. Ensuite retour à la conférence, puis à la maison à travers des rues glaciales, l'hiver.